Le livre de l'Ecclésiaste, nouvelle méditation. Cette fois-ci, on est rendu au chapitre 9. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Alors, on n'a pas de problème avec ça, mais on voit qu'ici, Salomon, même si il analyse la situation de ce monde-ci d'une perspective à partir de la terre, sans trop parler du ciel, de la vie éternelle et tout ça. C'est quand même pas un point de vue athée, purement athée en tout cas, mais il fait l'effort de voir la vie pour ce qu'elle est. C'est ça, sans trop tenir compte de Dieu non plus. C'est ça, sinon pour dire que la joie de travailler, de boire, de manger, tout ça, ça nous vient de Dieu. Là, il rajoute un élément ici que tout, finalement, est sous le contrôle de Dieu. Et bon, OK. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Alors, c'est vrai, qui sait si demain ça va bien aller ou ça va mal aller. On ne le sait pas. Les chrétiens se font confiance à Dieu pour l'avenir. Puis les incroyants, eux, cherchent à ignorer ce qui pourrait arriver. Puis il y en a qui font de l'angoisse. Tout arrive également à tous. Oui, on peut dire ça, c'est vrai, que les chrétiens sont malades aussi, les chrétiens peuvent faire faillite, les chrétiens, c'est vrai. En tout cas, dans son temps, on ne parle pas de chrétiens, mais on parle de justes. Alors, les mêmes choses en général peuvent arriver à un chrétien ou injuste comme un injuste. Mais quand même, on sait très bien que Dieu parle aussi dans sa parole de bénir celui qui marche avec lui, et puis aussi qu'il y a une malédiction pour ceux qui désobéissent, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Donc, c'est vrai que le fait d'être juste n'empêche pas que des situations malheureuses nous arrivent, mais on peut quand même dire aussi que beaucoup de choses mauvaises seront évitées aux justes et ils peuvent compter sur la bénédiction de Dieu pour leur éviter bien des choses. Mais quand on se trouve dans l'épreuve, on peut ne pas comprendre pourquoi ça nous arrive, parce que Dieu n'a jamais dit que l'épreuve ne nous atteindrait jamais. Alors, tout arrive également à tous, donc on comprend ce que Salomon veut dire. Il y a un même sort, mais ici, ce qui le préoccupe surtout, c'est la mort, hein, comme à plusieurs endroits dans son livre. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant. Alors, il ne parle pas de la vie éternelle, il parle juste de la mort en tant que telle, et ce qui arrivait dans la connaissance qu'il avait, ce qui arrivait après. On sait qu'avant la résurrection de Jésus, il y a peu d'informations sur ce qui se passe avec les gens dans le séjour des morts. Est-ce qu'il y a une distinction même entre juste et injuste? C'est pas si clair que ça. Alors, on comprend dans la perspective de Salomon qu'il y a un même sort pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. Donc, c'est sûr, tous autant qu'ils sont meurent. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là que se fait la différence. Mais c'est sûr que si on s'arrête juste à ce que Salomon connaissait, puis quand il observe les gens, il voyait bien que les justes meurent comme les injustes. Alors, ça pouvait être troublant et c'est une injustice. Effectivement, il y en a qui disent qu'au moins, il y a une justice sur la terre, c'est que tout le monde meurt. Mais du point de vue de Salomon, ce n'est pas vrai. C'est justement une très grosse injustice que les justes et les injustes soient traités de la même manière. C'est ça.
Mais on sait aussi, puis Salomon aussi sait qu'il va y avoir un jugement. Donc, il n'est pas quand même sans une perspective d'espérance pour les justes. Mais avec l'information qu'il a en son temps, c'est réduit et on va voir un petit peu comment il conçoit la mort après. Mais pour nous, c'est très différent. Hein. Quand on a accepté Jésus-Christ comme sauveur, dès notre mort, on se trouve avec le Seigneur Jésus, très éveillé, comme on peut le voir dans l'Apocalypse. Donc, c'est très différent comme situation que ce que Salomon décrit ici. Alors, il dit, « L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil qu'il y ait un même sort pour tous. » C'est vrai, c'est une grosse injustice que Dieu va rectifier après avoir jugé les hommes. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Alors, oui, quoi de plus vrai que cela? Alors que le monde essaie de nous faire croire que l'être humain est bon, avec tout ce qu'on voit dans les nouvelles, les révoltes et tout ça, et l'exploitation des plus riches, des plus pauvres par les plus riches, alors, etc., la méchanceté qu'on observe un peu partout. Donc, Salomon est dans la vérité. Ici, le cœur des humains est rempli de méchanceté. Voilà. Pour ça qu'on veut un monde nouveau. Après cela, ils vont chez les morts. Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Donc, c'est ça. Parce que leur cerveau fonctionne encore. Bon, OK. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, parce que pour lui, après la mort, c'est la fin de toute activité. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leurs zèles ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors, pour Salomon, la mort est un grand sommeil. Et puis, c'est ça, c'est une attente du jugement. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas d'activité. Alors, ça se comprend très bien. La résurrection de Jésus va tout changer. Alors, il dit après, puisque avec la mort, puisqu'il n'y a plus rien, il n'y a aucune activité après, même on est oublié. Alors, il dit, profites-en pendant que tu es vivant. Mais, profites-en d'une façon sage, quand même, hein, parce que c'est ça. À un moment donné, il y aura quand même un jugement. Alors, il dit, va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté. Donc, ça, c'est son thème, hein. Il faut se réjouir. Dieu, c'est ça. Dieu s'attend à ce qu'on soit quand même, qu'on profite quand même de la vie ici-bas. Alors, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais, qu'à tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance, que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, donc qui est vanité, qui s'en va comme en fumée. Car voilà quelle est la part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, donc, c'est quand même un jovialiste, on peut dire, Salomon, ou c'est ça, quelqu'un qui nous encourage à profiter de la vie, à ne pas être malheureux, c'est ça. Et puis, alors aujourd'hui, je pensais à ça, la manière que les Chinois se comportent. Je les plains parce que ils sont traités comme des esclaves. Et puis, alors ils travaillent juste pour une poignée de riz. Et puis,
C'est absolument malheureux, ce que le régime communiste impose à ses ouvriers, à ses citoyens. Ils ont très peu de considération pour les hommes. Et tandis qu'on voit ici que la philosophie de Salomon est tout autre. Et c'est ce qu'il faudrait chercher d'ailleurs à demander au Seigneur de préserver ça dans notre monde, d'apprécier la liberté que l'on a, qu'on peut profiter de boire, de manger, que le travail, on n'est pas des esclaves, on n'est pas des machines. On veut de plus en plus nous entrer dans un monde de machines et il faut demander au Seigneur de nous garder de cela et d'apprécier le régime dans lequel on vit. Et c'est ça, de ne pas se laisser imposer non plus un régime qui va faire de nous des gens qui doivent obéir au doigt et à l'œil et qui n'ont rien à dire et puis qui sont traités comme des machines. Ce n'est pas le plan de Dieu. On voit ici, c'est complètement contraire à ce que Dieu veut pour l'être humain. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. C'est vrai que le hasard, même s'il n'y a pas de hasard pour nous chrétiens, mais c'est vrai quand même que Dieu laisse les circonstances jouer leur rôle. Et au travers de ça, on voit qu'il y a beaucoup de déséquilibre, où beaucoup de gens ne sont pas à la place qu'ils devraient être, ne vivent pas ce qu'ils devraient vivre normalement si dans ce monde-ci la justice s'appliquait. Ça, il va falloir attendre que Jésus-Christ revienne pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité et tout ça, mais notre monde n'est pas comme cela. Et il y a une totale injustice, si on peut dire, dans la répartition des choses dans ce monde, et c'est pour ça qu'on en veut un autre. L'homme ne connaît pas non plus son heure, hein? Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Voilà. C'est terminé pour ce matin. Que Dieu vous bénisse avec cette méditation.